Ce sont des soldats d'élite, ceux que l'on appelle pour les opérations extrêmes. Le groupe Commando Montagne n'est composé que de 200 hommes, surentraînés, suréquipés. Il est rare de voir leur visage, encore plus de pouvoir leur parler. Pour la première fois, le GCM a accepté un civil pendant l'une de ses missions. Pendant une semaine, c'est avec ces hommes qu'à titre exceptionnel, j'ai été embarqué. Oh, t'es sûr que tu m'as bien attaché là? On va voir. Ah, c'est pas la réponse dont j'avais envie là. Je suis Thomas Misraki. Ma vie, d'habitude, c'est plutôt ça. Journaliste, je travaille à Paris pour BFM TV. Plateau télé, interview, reportage dans l'heure qui vient. Vous allez découvrir comment je suis passé de ça à ça. Incroyable. On ne sent pas revenir, ça va te faire super mal, c'est bon signe. Thomas, tu m'entends? Oui. Allez, ça va aller. Le 13e bataillon de chasseurs alpins de Chambéry. C'est ici, ce matin, que j'ai rendez-vous avec les hommes du groupement Commando Montagne. On pointe toujours ceux qui nous appellent. Debout les volontaires, chasseurs et les jeunes. Les sacs à dos sont prêts pour l'aventure. Bonjour. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas, ouais, on va faire Thomas. Je vous accueille donc au cœur du massif des Bauges. On peut se tutoyer aussi si c'est ok pour toi. Ok, bah, voilà. Je t'accueille alors au cœur du massif des Bauges, dans le quartier du Roc Noir où est stationné le bataillon Savoie. Si t'as pas de questions, bah, je te propose qu'on bascule dès maintenant en tenue de sport. On va aller voir un peu là-haut comment ça se passe. Ok. Et voilà, les commandos t'attendent. Ce sera un excellent moyen pour eux de faire connaissance. Donc on peut aller se mettre en tenue de sport dans le vestiaire et puis c'est parti, quoi. Moi, je l'ai trouvé déterminé quand même. Il avait un pas assuré, il était motivé. Il avait l'air de pas trop savoir ce qu'il attendait et c'était plutôt une bonne chose. On essaie de jouer là-dessus en fait. Il va falloir faire impression très rapidement. Un petit passage au vestiaire, juste le temps pour moi de comprendre la différence physique entre eux et moi. On y va? On est parti, je suis habillé comme Goldorak, on va voir les vaches. Allez en haute. Bonne chance. On va faire plein de choses pendant ces quelques jours. Ouais. Et c'est en courant que je vais commencer à faire connaissance avec mes nouveaux coéquipiers. T'es assis 3 heures de train, hop, petit décrassage et tu vas mourir. Si j'en suis capable, d'ici la fin de la semaine, je pourrai à titre exceptionnel être embarqué dans un exercice grandeur nature avec les commandos. Mais avant cela, ils vont devoir tester mes capacités. Et ça commence ici et maintenant. Pour cette première étape, Loïc, mon binôme, me prend en main. 5 ans dans les commandos. Allez, on souffle bien, ça va faire. Allez. Afghanistan, Centrafrique. Il est habitué à tous les terrains, à toutes les situations. C'est lui qui va devoir m'évaluer. Oh, t'as eu droit un peu à la neige. Impeccable. Ah la vache. La température baisse, puis la côte se raidit. Et je finis par me faire distancer par le groupe. Allez, on y est. Je sollicite un peu les quadrilles avant d'arriver, on est bon. C'est finalement en marchant, à bout de souffle, que j'arrive au sommet. J'ai ralenti un peu pour Loïc. Il était crevé. Je suis pas en grande forme aujourd'hui. Je voulais pas qu'il meure. Nickel. Donc ici, nous sommes sur la côte 812, c'est un des footings classiques du bataillon. Donc devant toi, tout le bassin chambérien, avec quelques sommets caractéristiques qui nous entourent. Là-bas, dans les nuages, la grosse molaire rocheuse, c'est le mont Granier, qui est à 1933 mètres. C'est de la moyenne montagne, mais ça fait partie de notre environnement. Si c'est bon pour toi, je te propose qu'on redescende. Ça y est, je commence à respirer. C'est parti. Je vais y arriver. Messieurs, en route. La côte 812 en courant,
N'importe quel chasseur alpin du 13 doit être capable de la faire et ça représente quelque chose pour les gens ici. C'est déjà un premier témoin qui nous dit que voilà, il a un niveau physique, qui a déjà atteint un certain seuil, on pourra en faire quelque chose. Dans la foulée, on passe au vestiaire, on se met en tenue, donc je rappelle un pantalon de treillis, t-shirt, et il y a Dino qui nous attend pour la séance de pied-point. On vient de courir 1h30 et là on recommence un truc, c'est ça? Et voilà, c'est ça. En fait, c'est aussi l'objectif où on essaie de faire le plus régulièrement possible, c'est d'enchaîner des grandes séances de sport, et ça nous entraîne aussi à être efficace, même avec la fatigue, quoi. Voilà. La finalité de tout ça, c'est l'opérationnel. La fatigue, je l'ai déjà, reste plus que l'efficacité. Allez, Ok, c'est parti. On y va. Cette fois, c'est dans un gymnase que ça se passe. Et là, on vient bien échauffer le coude. Au début, rien de bien terrible, mais très vite, là encore, les choses se corsent. 8, 9, 10. Un genou à terre, debout. Messieurs, récupérez vos gants, vos coquilles. C'est d'abord sur des sacs que je dois taper, Stop. Montez vos gants. Ok. Stop. Stop. mais une fois de plus, ça se complique. Je vais tomber contre un costaud, c'est sûr. Ok, là. Je suis bien sous tension, là. Vous faites ça tous les jours, là? Oui, enfin tous les jours non, mais on essaye de se caler au moins une séance par semaine, afin d'entretenir ce savoir-faire qui nous sert en opération. Dès qu'il faut maîtriser quelqu'un, dès qu'il faut on va dire conditionner une personne qui serait récalcitrante ou conditionner quelqu'un pour la fouiller, bon, s'il n'y a pas d'objet dangereux, c'est ce genre de technique qu'on va être amené à utiliser. Et cet après-midi, qu'est-ce qu'il reste à faire? Non, je te démonte ça parce que là, je suis... Donc, là, pour ce matin, c'est terminé. On se met un petit coup de propre, on mange ensemble, et cet après-midi, on voit tout ce qui est matériel. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Premier petit temps mort de la journée, la pause déjeuner. Le repas a lieu à la cafétéria du bataillon. À l'armée, il faut manger quand on peut parce qu'après, on ne sait pas ce qui se passe. Un vrai déjeuner, avec assiette et couvert. Avec l'armée, j'ai connu pire. C'est assez appréciable, sauf que là non plus, ça ne traîne pas. La pause café, ce sera pour une autre fois. Il faut m'équiper pour les missions qui m'attendent. Tu vas percevoir l'ensemble d'un pactage qui est certes conséquent, mais en intégrant la section, comme chaque membre de la section, tu es en mesure de réagir et d'être projeté sur court préavis sur n'importe quel terrain et théâtre, du désert aux zones de haute montagne enneigées. Ok. Vis-à-vis d'un ennemi, d'un ami. Effectivement, le pactage est très conséquent. La liste des vêtements et équipements qu'on nous présente est interminable. Un sac à dos de grande contenance. Et avec chaque élément, une explication précise, je décroche un peu. Chasuble. Là, on l'a adapté à l'emploi que tu vas tenir chez nous. Tu seras équipé d'un fusil de calibre 12. Ça, c'est un sac à dos de grande contenance. Ouais. Là-dedans, est à plus de 120 litres. 120 litres, ça fait 120 kilos. Non, on n'arrive jamais à ces poids-là. Un sac, quand il est très lourd, arrive à 60 kilos. Donc là, je vais présenter l'ensemble du matériel montagne qu'on utilise. Donc tout ce matériel, c'est... Et je commence aussi à m'inquiéter. Je ne sais pas ce qu'ils ont l'intention de me faire faire, mais au vu du matériel qui a été préparé, je suis déjà à peu près sûr de ne pas y arriver. Terminer son matos montagne, donc ça fait beaucoup. Sachant que les gens qui arrivent dans les Alpins, il y a des formations de base, que ça soit été ou hiver, qui durent 3 semaines. D'accord. Donc là, en gros, en un quart d'heure, on va essayer de te montrer le plus de choses possibles. Vous avez bien conscience que j'ai jamais fait tout ça, moi. Loïc tente malgré tout d'être rassurant. Tu vas être encadré pour ces quelques jours. Non, C'est réconfortant mais insuffisant, parce qu'en plus du matériel de montagne plus classique, il y a aussi tout ce que les soldats utilisent et que je découvre. ça, c'est des choses dont tu te sers quand tu es à l'arrêt ou il faut marcher avec? Il faut marcher avec, il faut être capable de marcher avec, de tirer avec, de manger avec, de fouiller dans ton sac avec, de tout faire avec. Ah oui. Parce qu'il est hors de question d'allumer une lumière visible à l'œil nu sur le terrain. D'accord. Voilà. Ok, donc c'est compliqué quand même. On testera ça plus dans le détail tout à l'heure. Oui, j'espère. La remise du matériel dure près de 2 heures. Je repars avec un sac énorme, près de 30 kilos. Le reste est placé dans une caisse, à mon nom. Un drôle de kit de survie et une grosse angoisse. Je n'ai aucune idée de ce que les commandos s'apprêtent à me faire endurer.
La nuit est tombée sur le bataillon de Chambéry. L'occasion idéale pour Loïc. Dès le premier soir, il veut commencer à me familiariser avec ma Lucie, mes jumelles à vision nocturne. Un peu plus loin, il fait sombre. On va pouvoir en profiter pour que tu essayes tes jumelles de vision nocturne. Ah ouais, bah ok, bah tu vois vachement bien en fait, mais c'est tout vert. Ouais, donc on voit bien vert, un peu pixelisé, mais tu peux affiner le réglage pour avoir une image bien nette. Tu peux régler la mise au point. Vachement bien. Ah oui, d'accord, ok, je vois mieux là, ok. Soit très proche pour lire une carte ou un panneau, soit beaucoup plus loin pour une infiltration pour pouvoir marcher dans le noir. Ah ouais, c'est dingue quoi, c'est dingue comme truc. Donc ça marche plutôt pas mal. Mais ce n'est pas tout. Je te laisse rentrer. Derrière ces portes, la surprise de la soirée. Me voici maintenant dans le stand de tir du bataillon du 13e BCA. L'endroit est tout simplement spectaculaire. Ce soir, je collecte mon arme. Symboliquement, c'est Flo, le chef de section, qui me la remet. Il va falloir être sérieux. Donc ceci est un Benelli M4 calibre 12. À partir de maintenant, il te suivra partout. Ceci est ton arme. Ouais, écoute, merci. Voilà, je sais pas trop comment tenir ça, mais... Et on revient sur toi. C'est pas rendu, c'est pas gagné comme ça fait. C'est ensuite Pascal, l'instructeur de tir, qui prend le relais. Je ne suis pas très à l'aise avec une arme, je n'ai jamais eu de vrai fusil entre les mains avant. Au début, le simple fait de charger et décharger mon arme est une vraie galère. Heureusement, Pascal est très patient. Ah oui, d'accord, il faut que je fasse ça d'abord. Ah, ça va, je vais pas sortir, elle est super bien. Ce qu'il faut, c'est, tac, tu tires d'un côté et ta main ici, là, il faut qu'elle soit un cuillère là pour récupérer ta cartouche. D'accord. Donc là, tu l'as récupéré, ouais. Merci. Le but, c'était de faire prendre conscience de l'arme qu'il avait sur lui, que c'était quelque chose de létal, hein, que c'était une arme réelle. Ok. On va la tirer à 25 mètres. Ouais. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est que tes gars passent derrière, ça serait mieux pour eux. Si les gars, vous pouvez passer derrière, ça serait bien, parce que sinon je vais vous tuer. Puis, c'est le moment du tir. Je commence avec de la chevrotine. Tu te mets en position pré-épaulée, toujours face à la menace, penché bien en avant, voilà, ça roule. Allez, t'enlèves la sûreté. Plus facile de faire mouche avec ce type de munitions. Au top, élévation, tu tires, ok? Ok. Prends ton temps au départ, hein. Allez, top. Ça roule? Ok. C'est bon? Ouais. Ouais, c'est chaud. Ça roule? Ouais, ça roule. On attaque? Allez, on tente. Je suis hyper stressé. En fait, j'ai vraiment peur de blesser quelqu'un. Mais en effet, je ne m'en sors pas trop mal. J'ai même du mal à croire que j'ai touché la cible. C'est une arme qui a pas mal de recul, qui est assez virile. La première fois, il a dû prendre un bon shoot, peut-être. Tu vas tirer les 3 d'affilée. Top. Dernier, 2 yeux ouverts si tu peux. Top. Nickel, c'est bon, ça chauffe un peu? Un peu, ouais. C'est intense, quoi. Ça demande vachement de concentration. Et puis je trouve que c'est très impressionnant, le bruit. Là, c'est un tir technique. Oui, facile, quoi. Quand tu es un collectif, il faut faire attention aux collègues. Pour former un jeune tireur au fusil d'assaut, il faut compter 3 semaines de drill. 3 semaines tous les jours là-dessus pour commencer à avoir quelqu'un qui travailler les positions de tir, parce que là, on n'a fait qu'une position de tir. Ouais. Après, tu as position couchée, un genou, 2 genoux, accroupi, assis, en binôme, oui, là, c'était les pivots. Tout petit aperçu de ce qu'on peut faire avec un fusil. On laisse à balle maintenant? Hein? On laisse à balle. À balle, il y a un projectile. D'accord, ok. C'est ou dedans ou dehors. Ou dehors. Allez. Celle de gauche. Top. Nickel. Fin de la première journée qui a commencé avec un footing d'1h30 en montagne. Je suis rincé. Je suis pas complètement sûr qu'ils se rendent bien compte de la différence de niveau physique entre eux et moi. Je pense que ça va être très très long. Dans les jours qui viennent, très 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 long. Le lendemain matin, rendez-vous avec l'équipe. Loïc m'a demandé de venir tout équipé. Il s'assure que je n'ai rien oublié. Ta paire de gants dans le sac? Ouais. J'en ai même 2. Mon évaluation va se poursuivre. Merci beaucoup. Première étape,
récupérer mon arme. Là, Ne risque pas la vie de ton ami. par principe, tu refais toujours les mesures de sécurité qu'on t'a enseigné. Je check hier. Dès que tu sors l'armement de l'armurerie, Ouais. tu la vérifies. Rien dans le canon, rien dans le magasin. Tu me montres ta chambre Il faut que je montre à à moi et moi je te montrerai mes armes. Ok, ça marche. Le magasin, ça roule. C'est bon pour moi. Donc là, ton arme est claire. D'accord. Je suis pas encore complètement prêt pour partir en Afghanistan ou au Mali. Flo, le chef de groupe, nous donne la première feuille de route de la journée. Dans la foulée, on enchaîne sur l'hélico. Ok. Voici mon nouveau terrain de jeu. C'est le NH90, on l'appelle aussi le Caïman. Je vais apprendre à embarquer et à débarquer d'un hélicoptère, a priori plutôt facile, sauf quand on est équipé comme nous le sommes. Chaque petit détail compte. Difficile de faire les gestes du quotidien. Tout peut devenir rapidement très compliqué. Ça, on va le driller. Le drill, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est la répétition de choses simples qu'on fait plusieurs fois pour que ce soit vraiment acquis et qu'après, en mission réelle, en opération, on le fasse de manière simple. Et vu mon niveau de compétence inexistant, Loïc, mon binôme, en remet une deuxième couche. Là, on est aux abords d'une machine, donc on vérifie qu'il n'y a rien qui puisse voler. Ça, je te conseille de les mettre ailleurs ou remettre le bouchon. Et pour être sûr que j'ai bien tout compris, il n'hésite pas à se faire insistant. Toi, tu me colles au train et ça va bien se passer. Ok. C'est bon? Allez, c'est parti. Avec le binôme, tu prends ton emplacement là. Nous, on va se mettre à 9h. Thomas, tu te mets ici, aux 9h de la machine. D'accord. Ton secteur d'observation, si on est là par rapport à la machine, c'est là-bas. par là. Ok. C'est bon? Ok. Tu bougeras uniquement lorsque je viens de te taper sur l'épaule pour te dire de venir. Ok. Un genou au sol, on abaisse la silhouette de manière à être moins exposé au tir ennemi. Le matériel pèse très lourd. Je n'arrive pas à trouver de position qui soit confortable. On commence l'exercice, les moteurs éteints. Ok, Thomas, on y va. Donc, au débarquer, tu prends la porte. Là, c'est relativement simple parce que la machine ne tourne pas. On fait ça rotor éteint. Dès que la machine va tourner, tout ce qui est communication, ça va être beaucoup plus dur. Ok, Thomas, on y va. Et puis, j'ai vite l'occasion de le constater. Une fois en l'air, il faut être attentif à tout. Même pour un banal exercice, tout le monde est ultra concentré. Ce qui me frappe aussi, c'est que personne ne fait véritablement attention à ma présence, comme si j'étais déjà intégré ou que je faisais partie de l'exercice. Une difficulté grandeur nature en plus à gérer pour ma section. On va d'abord montrer qu'on est bon pour être intégré à la section. L'hélicoptère nous dépose en pleine montagne, en zone militaire. Je ne suis pas encore complètement très à l'aise avec tout mon barda. Je ne sais pas si nous sommes déjà en exercice, si notre séance d'entraînement n'a pas commencé. En tout cas, tout le monde fait comme si. Je suis donc le mouvement. Un petit break me permet de réajuster tout mon équipement. J'ai horreur de ça quand je t'enfant. T'aurais encore plus horreur d'un étui brûlant qui te tombe dans le cou. Et voici le terrain de jeu du jour. Un petit abri, à l'abri des regards. On commence avec les munitions, il faut préparer les chargeurs. Les balles sont réelles, pas question que je commette d'erreur. Ça me pète bien les doigts cette affaire. Il y a de l'idée. Il faut appuyer bien verticalement avec le pouce. Là. Ah là là. On peut les mettre à la main, c'est pas gênant. La cata, je pense qu'on va faire ça à la main. Hein. Loïc m'aide avant de me briefer sur le prochain exercice. Tu viens Thomas? Allez. On y va. Tu te souviens des tirs d'hier soir sur les cibles qui pivotent? Ouais. La cible, elle est énorme. Que tu touches le pied ou la tête ou l'épaule, c'est le même résultat. La cible, elle tombe. Là, on regarde vraiment la précision à l'impact. Ouais. Pour cette partie-là, il n'y a que moi qui vais tirer, pour des raisons de sécurité. Donc, par contre, ce que j'attends de toi, c'est que tu réagisses comme mon binôme qui est en mesure de m'appuyer. Admettons, c'est toi qui as un problème. Ouais. Donc, ton arme en direction des cibles. Ouais. Donc là, ça fait clic, chargeur. Et moi, je me rapproche de toi, je te dis « Ok, je prends ». Et là, je t'indique que tu peux travailler sur ton arme
parce que moi je vais m'occuper des cibles pendant que toi tu résous le problème que tu rencontres. D'accord, ok. Ok. Une fois que l'incident est résolu, ok, Loïc, reprise. Tu t'écartes, je reprends le tir. Ça marche? Ok, on va tenter. Okay. Contact! Tout n'est pas encore complètement clair dans ma tête. Ok, on recule. On recule. On recule. Mais je me dis que je verrai bien en le faisant. On recule. On recule. Contact! Contact! Allez, on recule, un peu plus tonique. Contact! Loïc, chargeur! C'est bon, je prends. Je sais pas comment il faut dire. Et je suis là. Ok, Loïc, reprise! Ok, on avance. Contact! Contact! Chargeur! C'est bon, je prends. Je semblant de tirer. Ok, Loïc, reprise! Contact! Contact! Au résultat. Ça va? Ouais, ça a l'air de rien comme ça, mais... La zone létale poitrine, qu'on traite en doublette quand tout est normal. Et s'il venait avoir un incident, un pare-balles trop important, on viendrait travailler en zone létale tête. Un pare-balles trop important, t'appelles ça un incident? Ou un mec qui tombe pas, un mauvais tir, avec la pression, avec le mouvement, on peut mettre hors cible. Donc le tir d'après, s'il est prêt à riposter, c'est toi ou lui. Ouais. Donc là, on s'applique pour que ça aille là. D'accord. C'est bon? C'est bon, je crois que j'ai compris. Ouais. Ça marche? Ça marche. Je vois que tu transpires, t'es aussi fatigué que moi là? Ça réchauffe. Ah oui, ça réchauffe. Hein. C'est hallucinamment fatigant. La tension nerveuse, même en ne faisant strictement rien, c'est-à-dire en faisant semblant de tirer, 5 minutes, on est complètement vidé, quoi. C'est un truc de fou. Eux, ils font ça toute la journée. Voilà. Mais ce n'est pas terminé. Le prochain exercice va se faire à plusieurs et toujours à balles réelles. Il est où, Loïc? Ah, t'es là! Je suis content parce que je te reconnaissais plus là. Ok. Que forcément... Homme de tête. Ah, ça c'est pas une bonne nouvelle. Un genou à terre. Je déclenche le contact avec l'ennemi. À partir de là, riposte. P1. Reprendre l'initiative avec la suprématie du feu. Il va y avoir un blessé. Ce blessé sera Thomas. On se demande pourquoi. À charge de son binôme de passer en communication avec le groupe pour annoncer le blessé. Chaque commando répétera blessé, 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 blessé. Et sous l'ordre de Flo, vous ferez un désengagement pour une réorganisation et tout le monde passera à part. Allez, on se met en 3-6, c'est parti. Cette fois-ci, je vais jouer le blessé. J'espère que je vais bien remplir mon rôle. Et surtout, que je ne vais pas me faire mal pour de vrai. Thomas, blessé! Thomas, ça va? Tu m'entends? Ah, ça va. Ok. Là-dessus, ok. Pour me déplacer, Loïc cale mes deux bras avec mon fusil à pompe. Autour de moi, les balles fusent. Je découvre le stress extrême que les commandos doivent savoir gérer pour chacune de leurs missions. Ok, la sécu. Demande à Bavard de prendre la sécurité à 6h. Top, top. Ok, Bavard, t'adaptes ton dispositif, tu prends la sécurité à 360 côté sud. Vas-y. Thomas, tu m'entends? Ouais. Allez, ça va aller. On a rompu. Ça va? La sécurité de Regarde-moi, garde les yeux ouverts. En protection Tu me regardes. balistique, un blessé. Premier soin effectué, on est en mesure de faire évacuer. Ok. Ça va? Ouais, parfait. Venez tous sur le pas de tir. Mesure de sécurité, instruction des armes. Pour la rupture de contact, pour moi, c'était clean. Il y avait une continuité du feu, il y avait de l'appui, voilà, c'était nickel. Ça va alors? Comment t'as trouvé cette séance de tir et d'entraînement? Ah ouais, c'était cool. Là, c'est de l'entraînement. Après, on va te demander de restituer. Restituer. Concrètement, sur un exercice, une mise en situation opérationnelle.
d'être au rendez-vous, d'être capable de ressortir les savoir-faire que tu as appris ces derniers jours en rentabilisant ta place au sein du groupe. Bref, là je suis en vacances par rapport à ce qui m'attend. Après cette deuxième journée de mise à l'épreuve, nous rentrons à la base en hélicoptère. J'ai l'impression d'être totalement intégré au groupe. J'espère juste ne pas être trop ridicule. Je ne suis franchement pas rassuré. Aujourd'hui, ce sont mes capacités physiques qui vont être mises à l'épreuve. Ok, bah allez, on fait un petit échauffement de ça, on arrive, on est directement chaud. Dans un premier temps, dans un environnement complètement maîtrisé, je vais avoir droit à un CrossFit version commando. Craque un petit peu, ça croustille. Une série d'exercices physiques, plusieurs ateliers, 2 équipes, et c'est celle qui cumule le plus de points qui l'emporte. Tout cela en un temps défini. Chaque exercice est minutieusement minuté. Alpha va attaquer au kettlebell swing et Bravo aux tractions. Et ensuite, vous suivez. Alpha passe aux tractions et puis ainsi de suite. Ça marche? Voilà. Allez, voilà. C'est bon les gars? Allez. Je vais commencer au petit, moi je... Allez, va pour 25 déjà. Ça fait une tonne de... Ça détend un peu la viande. Pour mes coéquipiers, un simple jeu, rien de bien compliqué. Pour moi, évidemment, c'est tout autre chose. Eric, les caisses à mun, c'est maintenant, c'est quand on veut. Ah, quand vous voulez, à la caisse à mun. Je suis fait à la caisse à munitions, tiens. Vas-y Thomas. Ah oui. Et dès que je faiblis sur un atelier, j'ai droit à un tour de caisse à munitions, des caisses qui pèsent une douzaine de kilos chacune, qu'il faut transporter, et ça scie les mains. Paye tes lombaires. Bien positionné. Eh bah par contre, tu nous remontes tout ça parce que là on est pas bon là-dessus. On perd clairement des points sur cet atelier. Ouais, c'est pas grave. Il faut limiter la caisse au maximum. Allez, je vais laisse faire alors. Non, c'est bon. L'idée, c'est vraiment que chacun capitalise pour l'équipe. Chacun apporte ce qu'il peut apporter. Là, faut pas hésiter à se mettre derrière, lui filer un coup de main avec les coudes. Allez, allez encore une Thomas, allez encore une. C'est là Thomas, tu nous remontes le pas, nickel. Allez, allez, allez encore Thomas, allez. Ok, nickel. Super ça. Ok, la masse. C'est complètement con ce truc. Allez. Donnez ta mise par tour, 15 secondes. Thomas, va au tableau, repose-toi un peu. Tu vas noter les scores. Allez, c'est parti. Allez, 74, ça note, c'est dans Non. Pardon. C'est pour eux. 74 pour eux. Là, 129. On s'en fout, tu vas pas pour eux Thomas. Tu te démerdes. Voilà. 110, 74. 110, c'est le dernier. 128 pour moi, Thomas. Ok, vas-y. On fait quoi après? Des pneus. Allez, t'enchaînes les gars, t'enchaînes. Pneus. 47, 48, 49. Allez, allez les gars, donc 74 à 49 là. Allez, Je suis mort là. c'est mort, Bavard. 2, Allez. Allez, monte, Mes coéquipiers ne me lâchent jamais, ils m'encouragent à chaque atelier. Allez Thomas, regarde devant. Et ça devient de plus en plus difficile. D'accord, 35, c'est bien, Bavard. Allez, 165, il faut aller au moins 223. Allez, 36, 37, 38, 39. allez Thomas, allez. 18, 19, 20, 21, 22, 23. C'est bien, nickel. 24, c'est bon, j'ai passé. C'est dur. Au-delà du dur. 5, 20. 45 on est. 45. Le corps, c'est un outil. Il faut que
ce soit en bon état de marche et il faut être capable de le commander et qu'il obéisse aux ordres qu'on lui demande. Donc ça nous permet de travailler le mental aussi là-dessus, parce que quand ça commence à piquer, à brûler, bah faut continuer. Et donc je pense que Thomas, au fur et à mesure de cette séance de CrossFit, il s'est pris un peu au jeu. Il a commencé peut-être à avoir un peu le goût du sang dans la bouche et il a commencé à se tirer dessus, et ça c'est bien. 152, on a égalé, allez. Thomas, viens. Allez. 155. Bon, casse le bavard. 56. 58. 59. 60. C'est bien. 61. C'est bien, c'est bien. 161, nickel. C'était 152 plus. 17, 18. 178. Oui, sec. Joli Thomas, c'est bien. Il y a encore un truc à faire ou pas? Super Thomas. J'ai ma bouteille. T'as ta bouteille? Merci, merci les gars. Je termine complètement épuisé, mais ce n'est rien par rapport à ce qui m'attend encore. Après avoir testé ma résistance physique dans un environnement maîtrisé, je vais passer à la vitesse supérieure. Le prochain exercice a un objectif, me tester sur des skis dans un environnement naturel et hostile. C'est en hélicoptère que nous nous dirigeons vers mon prochain défi. Incroyable. Le paysage est effectivement magnifique, mais très vite, c'est tout autre chose qui va monopoliser mon attention et toute mon énergie. Parti. D'abord, apprendre à me servir de peau de phoque. Ces bandes posées sous les skis qui permettent de gravir la montagne, c'est la première fois que j'en utilise et ce n'est pas facile. Je vais faire glisser les skis, hein, faut pas les soulever. Ouais. Ouais, ça va. C'est dur. Mais ce qui est le plus dur, c'est le vent et le froid. C'est froid. Ah ouais, hein, ça caille. Bon, je suis content de l'entendre dire. Même les chasseurs alpins trouvent qu'il fait froid. Ça, c'est bon signe. Ou pas. Je t'en prie, on y va. Allez, je vais regretter le crossfit là. Surtout, dès que tu commences à vraiment avoir froid quelque part, faut me le dire. Ouais. Le vent souffle très très fort. J'ai du mal à respirer normalement. Très rapidement, je me retrouve à la traîne et les exercices précédents n'aident pas. J'ai l'impression que mon corps ne répond plus. Il s'est découvert 2-3 muscles un peu nouveaux parce que on les sollicite pas autrement. Et après, c'est le mental. Il y a juste du vent, mais faut faire attention et faut prendre en compte, ok, il fait froid, je tourne la tête pour me protéger du vent et puis on continue à y aller parce que c'est ça qu'on lui demande au final. Toute la section est obligée de m'attendre. Heureusement, Loïc ne me lâche pas. Il l'a bien compris. Si je venais à rester seul, je ne pourrais probablement plus avancer. Ok, impeccable, c'est bien. On se tourne, dos au vent. Je suis mort. Je suis mort, j'ai froid. Je suis fatigué. Mais je ne suis pas au bout de mes mauvaises surprises. Allez Thomas, on patine. Nous nous rendons au point de rendez-vous défini pour repartir avec l'hélicoptère. À ce moment-là, la perspective du retour me redonne un peu de courage. J'entrevois la fin de l'exercice, sans me douter de ce qui va arriver. Ok les gars, on s'abaisse, chacun prend sa paire de skis et un genou au sol. Là. Attention à ton visage, hein. L'hélico arrive avec un peu de retard. Je suis soulagé, mais très vite, les choses ne se passent pas comme prévu. Le vent est trop fort, les rafales d'environ 100 km/h empêchent le caïman de se poser en toute sécurité. Voilà, on va rentrer à pied. Ah bah voilà. Les skis, les pots, c'est parti, hein. Putain, c'est pas une bonne nouvelle ça.
Ok, donc la machine, elle a fait une première approche face au vent. Ouais. Donc ça devient très technique pour le pilote, surtout que le vent, il est par rafale. On va se remettre en position, on va se remettre au sol, il va refaire un essai. Vache. Et sinon, il va falloir trouver une autre zone pour la récupération. D'accord. Bah, marche. Ouais, on va creuser les doigts parce que là, il commence à faire très froid. Ok, ça marche. Allez, au sol, on est reparti. Deuxième tentative. Là encore, le vent déséquilibre l'hélicoptère qui a du mal à toucher le sol. Aïe, 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 aïe. Il finit enfin par réussir à se poser, en pente, et à quelques mètres seulement du précipice. Attends, Flo, attends. Mais c'est suffisant. Nous nous précipitons vers l'hélicoptère. Nous allons pouvoir rentrer au bataillon. Et moi, je vais enfin pouvoir me reposer. Après ce 3e jour d'entraînement, j'ai l'impression que mon corps a atteint ses limites. À notre retour, les choses ont changé au bataillon. Comme un petit air d'effervescence, la tension est palpable, il se passe clairement quelque chose. Coup dur pour mon moral, mes espoirs de repos s'envolent. C'est Loïc qui me met au parfum. Flo, donc le chef de groupe, a été mis en alerte par notre chef du bureau opération. Il est en train de se faire briefer, recevoir ses premiers ordres donc, chez nos chefs. Donc nous, les équipiers, on est mis en alerte, c'est-à-dire on commence à préparer les sacs. On ne sait pas encore forcément pourquoi. Et après, on a une réversibilité, que ce soit au niveau camouflage, mission, on s'adaptera. Ça marche ? Ça marche. Voilà. Il est donc temps de faire mon sac. Loïc me demande d'être prêt à toute éventualité, en d'autres mots, de prendre l'ensemble de mon pactage. Évidemment, plus facile à dire qu'à faire. Ça, je crois qu'ils vont halluciner, ils ont jamais vu un sac fait comme ça. Je dois passer déposer mon sac au bureau de la section. J'espère ne rien avoir oublié. Ça va, t'as pu tout préparer? Ouais, j'ai tout mis là-dedans, ça va? Impeccable, je te laisse fermer la veste, ouais. On se fait tout beau et on y va. Allez, tout beau. Et on y va. On va voir. Nous nous rendons ensuite au briefing de la mission. C'est le colonel du bataillon qui nous accueille. Les choses sérieuses commencent. Les visages sont fermés. Et l'introduction de l'officier supérieur ne détend pas l'atmosphère. C'est un exercice pour lequel je compte sur vous. J'ai besoin de voir que vous êtes rigoureux. Rigoureux dans le combat, dans les déplacements, dans tout ce que vous aurez à faire. C'est un exercice, mais c'est un exercice qui préfigure ce que vous pourriez être appelé à faire à l'extérieur si la France avait besoin de vous. Puis, c'est Flo qui prend la main. Il nous explique l'objet de notre mission. L'exercice consiste à intercepter des terroristes en pleine montagne, 4 hommes armés, parmi lesquels un individu connu, recherché et dangereux, un lieu-dit isolé qui leur sert de planque d'armes. Il faudra les neutraliser là où ils se cachent et récupérer leur attirail. L'exercice sera pour nom de code Opération Guépard. Donc on va aller sur un village ou un lieu-dit où il y a des terroristes qui sont dans un endroit. C'est ça. Il va falloir soit les neutraliser, soit les intercepter. Exactement. On va déployer une équipe de renseignement qui, eux, vont s'infiltrer donc en discrétion totale. Et là, en fonction du renseignement qu'on a de l'équipe de recherche, le groupe Action, auquel tu appartiens pour cette semaine, est déployé et va mener la mission, donc comme tu as très bien compris, intercepter, récupérer l'ennemi, donc Oscar Unité. Cette fois, c'est parti. Après quelques jours d'entraînement, la mission La Vraie va pouvoir commencer. Voilà pourquoi je suis embarqué. Toutes nos affaires ont été préparées. Il ne reste plus qu'à les charger dans le camion. Puis nous prenons la route. Destination Vulmix, un petit village au-dessus de Bourg-Saint-Maurice. Un terrain militaire. Il nous faudra environ 1h30 pour y arriver. Et voici notre nouvelle maison. Quelques baraquements précaires. Ce sera notre camp de base.
Alors que nous arrivons, l'équipe renseignement est déjà sur place. Nos yeux et nos oreilles, avant notre intervention, est déjà prête à partir. Elle va s'infiltrer de nuit au plus près de la cible et passer 48 heures en planque en pleine montagne. Sans son travail, nous fournir les informations nécessaires à mettre en place notre opération, nous ne pouvons rien faire. Mais avant toute chose, l'installation, et il faut que je retrouve mon binôme. Loïc. Oui, je suis là, viens. Moi, je suis ici. Tu peux t'installer à côté de moi. Tout doit être parfaitement rangé. Nous devons être prêts à partir le plus rapidement possible. Chacun s'organise, dans le calme. Tout le monde dans sa bulle. Je ressens une certaine concentration. La légèreté de Chambéry a un peu disparu. C'est le calme avant la tempête. Après avoir terminé mon installation, je rejoins le reste de ma section. Tous sont déjà à pied d'œuvre. Pour une opération réussie, il faut tout avoir en tête. Rien n'est laissé au hasard. Le degré de préparation est stupéfiant. Je vais vite m'en rendre compte. En mesurant sur de la photosat, je sais que ma maison a fait du 13 par 12 mètres en dimension. Pour la hauteur, on va être obligé d'estimer par rapport aux photos qu'on reçoit, mais on peut déjà travailler dessus, faire un premier maquettage, ce que les équipiers sont en train de faire. En miniature, on recrée et du coup, on sait à chaque fois qui se place où. En fait, une fois qu'on est déployé sur l'opération, c'est plus le moment de faire les réglages. Les réglages, ils sont terminés, normalement, c'est réglé comme du papier à musique. Bon, je fais quoi concrètement là? En t'impliquant dans cette confection-là, tu auras le terrain dans la tête. Et pour avoir le terrain en tête, nous réalisons une maquette à l'échelle du lieu de l'intervention. Là encore, tout doit y être parfaitement reproduit. Je m'y mets donc avec plaisir. C'est moins difficile que le crossfit ou que le ski de randonnée. C'est bon la longueur ou pas? Ouais, nickel. Si un jour on m'avait dit que tu ferais d'art plastique, que je ferais d'art plastique avec des commandos, franchement j'aurais bien rigolé. Je continue quand même à m'inquiéter. J'ai l'impression que ma relativement bonne intégration fait oublier une chose à mes coéquipiers. Je ne suis pas au niveau. Je ne suis pas du tout certain que je vais pouvoir aller au bout de notre mission. Donc on sait enfin ce qu'on va faire demain. J'espère simplement qu'ils ont bien compris que voilà, tout ce que j'ai fait moi en quelques jours, c'est des choses qui prennent des semaines ou des mois à maîtriser. Et que du coup, je ne serai pas forcément à fond. Tout ça, ça me fait un peu peur. J'espère que je ne vais pas trop les ralentir. Je sais à peu près comment me servir de mon fusil. Je sais à peu près comment me servir de mes skis, des lunettes de vision nocturne. Mais tout ça mis bout à bout, ça risque d'être très compliqué à gérer. J'espère que voilà, je ne vais pas leur foutre en l'air leur truc parce que quand on voit le nombre d'heures de préparation qu'il y a derrière, ce serait pas formidable. Le lendemain matin, ma première mission consiste à installer un canon sur l'un des véhicules qui va nous transporter vers le point de largage. Ce que tu as dans les mains, c'est une 12-7. Ouais. Mitrailleuse 12-7. Ouais. J'ai bien compris que c'est pas 12,7 kg parce que c'est beaucoup plus lourd. C'est plus 38 kg pour être exact. Ah, c'est 38 kg, d'accord. Moi, je vais monter sur le toit de l'engin et toi, tu vas me la passer. Donc, tu la portes bien là. Après, c'est le même mouvement qu'on a travaillé ensemble au CrossFit. Tu te souviens de la fameuse barre avec les chaînes. Ok. Hop, on souffle, on pousse. Je suis pas sûr d'y arriver. Si tu n'y arrives pas, on se débrouillera autrement. Pousse. Maître Shaolin, c'est bon. Ok. Je te laisse me rejoindre. Loïc veut ensuite me montrer le fonctionnement de l'arme et m'apprendre à la charger au cas où. Tu m'aides? Ok, bien vertical. Comme ceci. Ok, super. Merci. Ok. Ça marche, relâche tout. Nickel. Voilà, nickel. Impeccable. Donc l'arme est fonctionnelle. Évidemment, ce n'est pas facile. Le contraire m'aurait étonné. Une fois l'installation terminée, un nouveau briefing est prévu. La situation a évolué. L'équipe de renseignement nous a fait parvenir des éléments supplémentaires. Nous en savons plus sur les terroristes que nous allons devoir interpeller. Leurs déplacements sont fréquents, très fréquents même. Une interpellation dans leur abri, comme initialement prévu, paraît désormais aléatoire et dangereuse.
Il faut donc changer nos plans. Nous décidons de leur tendre une embuscade. Il faut revoir toute notre organisation en un temps record. Une fois la présentation théorique terminée, on passe à la pratique. Ok, merci. Vous êtes cachés derrière le rocher. Le rocher est symbolisé par les marches. Tintin et moi-même, on va se placer ici. Dans ce secteur-là, il y a un arbre qui va nous servir de point d'accroche pour le système d'arrêt qu'on va mettre en place. Donc les motoneiges arrivent, elles tombent en arrêt face au dispositif d'arrêt. Là, l'élément déclencheur, c'est Ivan avec le phare. Il leur flash les yeux. C'est surpuissant, les mecs ils vont être aveugles pendant 30 secondes. Quand il y a le flash, vous surgissez et vous braquez les motoneiges. Coupe le contact! Coupe le contact! Ces exercices permettent aussi de parer à toute éventualité. Mon premier essai est moyennement convaincant. Selon Loïc, je manque un peu d'agressivité. N'hésite pas à être incisif quand tu arrives sur le pilote. Tu le regardes, tu as envie de le défoncer juste du regard et tu lui brailles dessus. C'est le seul truc où tu peux parler, tu déchaînes tout. Tu gueules, il y a de l'agressivité dans ta voix. Okay, que le mec il sente que s'il obtempère pas, tu vas le défoncer. D'accord. De toute façon, le plus dangereux, c'est toi. Lui, il est assis sur une motoneige. Toi, t'es derrière le fusil. T'es du bon côté. Là, ça va, il fait beau, il fait chaud, tout va bien. Mais si c'est après 6 heures d'attente dans la neige, je pense que ça va pas être la même limonade. Bon, je serai peut-être plus agressif. Ou mort, d'ici là. On va prendre le temps de manger, on va vérifier tout ça après. Donc du coup, on va pas arrêter, quoi. Ah non, il va y avoir du boulot. Il n'y a pas moyen de faire une sieste ou un truc comme ça à un moment ou Non. Un petit repas assis, tous en groupe. Un rare moment de détente. Ah, merde, excuse-moi. C'est camouflage hein, pour les commandos, là. L'occasion d'une petite discussion avec les gars sur leur vie de commando. Qu'est-ce qu'ils disent les gens quand vous leur dites que vous êtes chasseur alpin? D'ailleurs, est-ce que vous dites que vous faites partie du commando ou pas? Non, c'est trop pénible pour expliquer. C'est trop long. Ils comprennent pas en plus. Tu vas dans la neige, mais pourquoi faire? Vous avez froid? Bah déjà, il y a un premier truc qui est vachement dur à faire comprendre aux gens, c'est pourquoi les chasseurs alpins, on les envoie en Afrique. Il n'y a pas de montagne là-bas? Voilà, la réponse type, c'est ça. Le milieu montagnard est suffisamment exigeant pour en fait exiger l'excellence. Tout devient plus difficile avec l'altitude, avec le froid. Il y a une démarche intellectuelle, il y a une préparation à faire qui est beaucoup plus minutieuse que si on faisait les mêmes exercices en plaine à 50 mètres d'altitude. Les exercices de la matinée m'ont donné faim. Et une fois encore, l'équipe est là pour m'aider. Si quelqu'un n'a pas mangé sa barre de chocolat, je suis carrément preneur. Non, une, ça ira, merci. Merci beaucoup. Après le repas, tout aussi essentiel, la préparation du matériel. Tout doit être minutieusement vérifié et contrôlé. Je fais part à Loïc de mes doutes quant à mes capacités physiques de nuit, en pleine montagne. Il tente de me rassurer. C'est une infiltration, donc on va pas courir, c'est pas du sport, on va avancer doucement. Donc le but c'est pas de se mettre le cœur dans la bouche, le but c'est d'être discret. Tout est prêt, mais avant de partir, une ultime répétition de l'embuscade nous attend. Loïc et moi sommes en retard, par ma faute. Le reste du groupe s'impatiente. On envoie un mec les presser un peu là. Ouais, j'y vais. Tu vas, top. Il y a suffisamment de temps pour se reposer avant le grand départ. Bientôt prêt? Les 2-12, vous pouvez aller tout de suite vous mettre en place aux escaliers. Coupe le contact! Coupe le contact! Coupe le contact! Les mains derrière la tête! Les mains derrière la tête! Ok! Cette fois, c'est tout équipé que nous répétons. Et ça change tout. Les conseils de l'après-midi ont semble-t-il été intégrés. Je commence à me prendre au jeu. Peut-être même un peu trop. C'est pas le vrai truc, je suis stressé quoi. Ah, vache. Nous sommes désormais prêts à partir. Nous n'attendons plus que le top départ.
Allez les gars, concentrés et déterminés. Bonne mission à tous. Assieds-toi et dès que possible, tu mets ton casque. Bon, est-ce que tu es prêt, Thomas? C'est une bonne question. Prêt à quoi? Que tu sois prêt à t'infiltrer, à être discret, à faire environ 5 km et 500 mètres de dénivelé en ski version combat. De nuit? De nuit, bien sûr. Par moins 10. Surtout, le moment venu, à être agressif et à restituer ce qu'on a travaillé tout à l'heure. Et l'ensemble de cette semaine, au final. Ouais, c'est vrai. Tout est très utile. Hein, Écoute, réponse dans quelques heures si tout va bien. Mais avant la réponse, nous quittons Vulmix. 1h30 de route en chenillette pour atteindre notre point de largage. Nous nous retrouvons rapidement sur les chemins de traverse, dans un mutisme absolu. Je me demande si je vais réussir à tenir dans les épreuves qui m'attendent. Arrivé à notre point de dépôt, il faut s'équiper rapidement et le plus discrètement possible. Pour moi, ça commence mal. Je ne retrouve plus mes affaires. Loïc, je sais où sont mes skis? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une paire de bâtons? Ça, c'est à moi. Ça, c'est à toi, t'es sûr? Se préparer tout équipé n'est pas facile, mais je le verrai plus tard. Ce n'est encore rien par rapport à ce qui m'attend. C'est bon, Loïc, prêt. Thomas, tu me files le train. Bébert, distance entre ton binôme et mon binôme, 10 mètres. Et nous voilà partis, dans la nuit, pour plusieurs heures de ski de randonnée. À partir de maintenant, plus aucune lumière ne sera autorisée. Malgré le poids de l'équipement, le début de l'ascension se passe bien. C'est dur, mais je tiens le choc et parviens encore à suivre mon binôme. Une heure après le départ, les premiers signes de fatigue. Puis, très vite, l'ascension devient une véritable torture. J'arrête pas de respirer sinon. L'eau, désolé. Ça me compresse le casque, me compresse la tête. Je récupère le verre. J'ai mal partout, j'ai mal aux pieds. J'ai des romiettes. Et j'ai le cou qui est complètement raide. À cause du fusil à pompe. Il est tellement léger ce fusil quand tu le portes. Et quand tu montes en dénivelé avec. C'est le coup, c'est horrible. Il avait fait du ski pour essayer le déplacement à ski, il avait fait du tir, il avait porté son casque avec les optiques de nuit, mais tout ensemble, c'était quasiment la première fois, et l'application de tout ça sur une infiltration de nuit, c'était sa première fois. Et on a vu que les premières fois, ça pique à tout le monde. Allez Thomas, on y retourne. Atteindre notre premier objectif va prendre plus de 3 heures. Une fois à proximité de notre première étape, les choses se compliquent encore un peu plus. Le vent s'est levé, température ressentie, moins 18 degrés. Et avec Brice, mon binôme pour l'opération, nous devons aller nous positionner. Sans les skis, chaque pas dans la neige est un véritable calvaire. Après plus de 3 heures d'ascension, je n'ai plus aucune énergie. Brice vient à ma rescousse. Je vais devoir le suivre, coûte que coûte. Thomas essaie de bien marcher dans les traces de Brice. Je n'en peux plus. Je n'arrive pas à respirer. Chaque pas est une épreuve. L'embuscade n'a pas encore commencé. Pas le temps de mollir. On reste là.
Je vais gagner un peu le passage. Je n'ai plus aucune force. Mais le pire est encore à venir. Pendant que Loïc et son équipe préparent le filet pour l'embuscade, le froid s'abat sur moi sans même que je ne m'en rende compte. En quelques minutes seulement, me voilà complètement frigorifié. C'est ce que je craignais le plus. Rapidement, je ne sens plus du tout mes mains et je commence à douter. T'as froid aux mains? Oui. Je suis en état de faiblesse générale. Je sais pas combien de temps je peux tenir là. Je ne sais plus quoi faire pour me réchauffer. Mes coéquipiers s'inquiètent et viennent à la rescousse. Avec ça, ce serait bon. Je n'ai plus de sang dans les mains. Je ne ressens même plus mes avant-bras. Quand le sang va revenir, ça va te faire super mal, c'est bon signe. Il n'y a personne chez nous qui a, au moment clé, plus l'usage de son index pour appuyer sur la queue de détente s'il y a besoin de se servir de son arme. Ça n'existe pas. Tout est prêt pour l'embuscade. Chacun est à son poste. Je puise dans mes dernières ressources pour ne pas faire capoter l'opération. Et après 2 heures d'attente, un bruit de motoneige, les cibles arrivent. Attention. En quelques minutes seulement, les 2 motoneiges sont interceptés, les terroristes neutralisés. Pris dans l'action, je ne ressens plus le froid. Je ne pense qu'à ma mission, surveiller mes cibles en attendant qu'elles soient maîtrisées. Autour de moi, les commandos déroulent. Dans un silence surréaliste et sans accroc, les terroristes sont interpellés, leur chef isolé. Il n'aura fallu qu'un peu plus de 3 minutes pour boucler l'opération. Fouille, Oscar, unité terminée, en mesure de dégager. Nous, on redescend au véhicule. Ok. Qu'est-ce qu'à la vitesse? Qu'est-ce que t'en penses? Bonne expérience? Expérience incroyable. Expérience incroyable. C'est, tu vois, vivre ça, c'est fort, c'est dur. Alors après, je sais que pour vous, c'est le b.a.-ba, quoi, mais putain, avec le b.a.-ba, pour un mec normal, c'est inatteignable, donc vous êtes loin devant, les gars. Deux heures de sommeil plus tard, nous reprenons la route. Nous arrivons au bataillon de Chambéry dans la matinée et là, pas question de souffler. Il faut décharger tout le matériel, presque une partie de plaisir désormais. Ah, tu tombes bien. Je suis là. Vas-y. Tu tombes bien. Mon aventure est bientôt terminée, mais j'ai droit à une toute dernière petite surprise. Cette fois, pas question d'une nouvelle épreuve, c'est une photo avec les insignes du bataillon qui m'est offerte. J'en suis très touché. De la part de l'ensemble du groupe commando du 13, bravo à toi. Machine de guerre. Je me suis dit qu'en une semaine, il a vraiment vécu des moments marquants d'une carrière que nous, on vit en plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc c'est là que je me suis rendu compte que même si tout n'a pas été parfait, et même si au final ça a été difficile et on a bavé, j'ai quand même été fier de son comportement, de son investissement au sein du GCM. Il est passé du stade 0 au Mostad où on le fait marcher une nuit entière avec tout l'équipement. Enfin, c'était bien, moi j'étais bluffé. Je pense qu'il a compris ce qu'on attendait de lui et aussi de manière générale ce que la section attendait d'un de ses commandos. Et là, de ce côté-là, c'était bien. Et pour finir en beauté, une dernière surprise version commando. Un vol en parapente, l'un de leurs outils classiques d'exfiltration. Quelques minutes suspendues dans les airs au-dessus des sommets. Le temps de me remémorer une semaine incroyable. Une semaine embarquée avec le groupe Commando Montagne.
Qu'est-ce que j'aurais passé comme temps en l'air là.